Bonjour très chers téléspectateurs et internautes fidèles amis de Prime Info TV. Aujourd'hui, nous allons vous recevoir dans le cadre de cette émission un magazine d'information générale Décrypte Info. Nous recevons pour vous Monsieur Elvis Mounoy qui est un chercheur en économie. Monsieur Elvis Mounoy, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment et qui suivent Prime Info. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de mesures d'accompagnement du franc congolais dans le secteur de paiement en utilisant les terminaux de paiement électroniques. Mesures prises par la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Pouvez-vous placer un mot par rapport à ces mesures, monsieur Elvis Mounoy? Merci beaucoup messieurs les journalistes. Et comme vous le savez, j'ai regardé les réseaux sociaux ces derniers jours. Je me suis finalement rendu compte qu'il y a un problème au niveau de communication, de sensibilisation et d'information. Il s'agit ici d'une lettre de mesures d'accompagnement de francs congolais dans le secteur de paiement. Cette mesure voudrait juste nous encourager à utiliser, n'est-ce pas, les terminaux électroniques dans nos paiements, mais aussi rappeler les institutions financières, les boutiques, les banques à pouvoir paramétrer plutôt leurs terminaux en francs congolais au lieu que ce soit en dollars, parce qu'il y a des frais additionnels que les consommateurs arrivent à payer quand ils effectuent le paiement. Et alors, à ceux qui font un peu la confusion entre le terminal de paiement électronique et les distributeurs automatiques de billets, quel parallélisme faites-vous entre les deux? Voilà. Avant que je ne réponde à votre question, il faudrait savoir que la Banque centrale, partant de cette décision, c'est elle l'autorité de régulation sur notre économie. Donc, la Banque centrale met en place des politiques, oui. Les politiques monétaires sur notre économie, mais aussi, c'est elle qui arrive à stabiliser plutôt le niveau général des prix et accompagne le gouvernement par des politiques salvatrices pour pouvoir avoir une gestion axée sur les résultats. La différence qu'on peut faire entre un terminal électronique et les distributeurs automatiques, c'est au niveau de paiement et les retraits. Ok. Un terminal électronique, ce n'est qu'un moyen de paiement. Ça va? Vous faites le paiement et ça, avec votre carte bancaire, et l'opération se fait d'une manière simultanée. Alors que le distributeur automatique vous permet ici, votre argent qui est gardé dans la banque, avec votre carte, un compte. voilà, vous arrivez à effectuer les opérations en termes de retrait. Ok. Vous allez voir qu'entre un terminal électronique, c'est-à-dire quand vous allez effectuer un paiement, vous devez d'abord, avec le distributeur, retirer l'argent et aller payer. Mais un terminal électronique vous permet de payer directement. C'est une facilité d'ailleurs. C'est une facilité et la Banque centrale a demandé à ce que ces terminaux-là soient paramétrés en francs congolais et au lieu que ça soit paramétré en dollars. Pourquoi? Parce que quand c'est paramétré en dollars et que vous avez votre compte qui est en francs congolais, quand vous achetez le produit en francs congolais, qui est la monnaie locale, et que le terminal est paramétré en dollars, vous devez payer les frais additionnels. Et au niveau de la banque, quand cette opération devrait avoir lieu, vous devez aussi payer l'opération d'échange qui a eu lieu. Alors que vous n'avez acheté par exemple pour 1000 francs et ajouté les frais additionnels, vous arrivez à 1400. Donc c'est le consommateur ou l'acheteur ici qui paye avec des frais supplémentaires. Je crois que nous devons encourager cette décision si et seulement si elles seront appliquées. Alors, parlez-nous des avantages et des désavantages de ces mesures d'accompagnement. Est-ce que la Banque centrale du Congo sera-t-elle en mesure d'aller jusqu'au bout? Puisqu'on sait qu'au Congo, en RDC, on prend toujours des décisions, mais à un moment donné, on s'estompe, on se limite, on se dit, bon, on a pris la décision et voilà, on peut se reposer, on peut faire autre chose. La décision, je crois qu'elle doit être louée, parce que c'est son travail, la Banque centrale. C'est son travail. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est son travail. Je crois qu'elle a l'obligation de pouvoir s'imposer même. Si aujourd'hui les mesures ne sont pas respectées, elle peut frapper. Et c'est elle d'ailleurs qui met en place les politiques monétaires, la masse monétaire. C'est son travail de contrôler cette masse-là. Et aujourd'hui, je crois que ces mesures ou
cette décision présente des avantages importants dans le sens où, d'abord, c'est une façon aussi de nous encourager à utiliser, n'est-ce pas, la monnaie locale, mais aussi à favoriser le paiement en francs congolais. Parce que si vous arrivez dans des boutiques ou dans les magasins, vous allez vous rendre compte que les prix d'ailleurs ne sont même pas fixés. Comme les prix ne sont même pas fixés, mais quand on vous donne les prix, on vous donne ça en dollars. Et quand on vous donne ça en dollars et vous avez des francs congolais, vous devez, n'est-ce pas, ajouter des frais additionnels. C'est comme si vous achetiez le dollar. Okay. Et quand vous achetez les dollars, c'est vous qui payez plus. Alors que les prix devraient être fixés en francs congolais et vous avez votre franc congolais, vous payez en francs congolais, ça s'arrête là. Mais nous avons encore des opérations additionnelles parce que les opérateurs économiques nous ont imposé. Cette décision va aider dans la manière où nous allons commencer à utiliser notre monnaie locale. Nous allons essayer un peu de dollariser cette économie qui aujourd'hui est totalement dollarisée. Et nous allons aussi favoriser la maîtrise même de la masse monétaire. On peut aussi contrôler les opérations qui se font. Très bien, monsieur Elvis Mounoy. Vous avez tantôt parlé de la dédollarisation de la masse monétaire congolaise. Mais est-il possible aussi de paramétrer nos distributeurs automatiques de billets, puisque vous veniez tantôt de faire le parallélisme, le distinguo entre le distributeur automatique de billets et bien entendu le terminal de paiement. Mais est-il possible aussi de revenir un jour voir le distributeur automatique de billets en RDC être paramétré en francs congolais? On parle de la dédollarisation de l'économie. Ça veut dire que l'utilisation de la monnaie locale à la place de la devise étrangère. Oui. Ça veut dire que le dollar ne va pas être utilisé dans les opérations courantes, mais beaucoup plus peut-être dans l'échange pour l'extérieur. Okay. Ailleurs, ça s'est fait. Quand vous allez par exemple au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays, vous allez voir que même leur distributeur automatique c'est paramétré en leur monnaie locale. Ça veut dire, dans leur distributeur, vous n'avez que la monnaie locale. Chez nous ici, par exemple, si vous arrivez pour faire les opérations pour des consommations en interne, vous ne pouvez que utiliser le franc congolais. Et les dollars ne peuvent être utilisés ou ne peuvent être changés que dans des endroits spécifiques maîtrisés. Je crois que la banque centrale donne même des agréments à des cabinets de change ou des cabines d'échange. Ils doivent être contrôlés, ils doivent être maîtrisés et on doit les connaître. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, tout s'est fait de la manière désordonnée possible. Et ça n'aide pas l'économie à pouvoir avoir une maîtrise sur la masse monétaire. Donc, vous, en tant que chercheur, vous demandez à l'État congolais, surtout au ministère de l'économie, de faire des choses de manière ordonnée et coordonnée. Oui, mais le travail doit être fait à tous les niveaux. Concomitamment. Que ce soit au niveau du gouvernement partant du ministère ou de la Banque centrale, mais aussi au niveau de ménage à la population. Okay? Parce que vous savez, la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Si le changement nécessite des réformes structurelles, il faut qu'on y arrive. Et c'est vrai que tout changement ne va pas plaire à tout le monde. Il faut prendre des décisions courageuses pour avoir un changement. Et je crois que les mesures prises ici, au début, ça va être difficile, certes, mais je crois qu'avec le temps, les gens vont comprendre que plus on utilise le franc congolais, on va donner la valeur à notre monnaie qui est le franc congolais. Peut-on parler du changement, peut-on rêver d'un changement pendant que nous constatons sur terrain que le ministère de l'économie nationale n'existe que de manière un peu institutionnelle, mais de manière factuelle sur terrain? On a comme l'impression que ce ministère n'a jamais existé dans ces pays. Vous savez que nous sommes dans un pays où il y a des bonnes lois, surtout pour le ministère de l'économie. Le ministère de l'économie est là pour mettre en place des politiques structurées sur la stabilité des prix, des politiques sur la production, sur les investissements, sur la consommation, même sur l'augmentation de production des biens et services dans l'économie. Il y a des lois qui existent et il faut des contrôles, il faut des sensibilisations, il faut des formations. Nous avons des inspecteurs de l'économie qui existent dans ces pays. Ils font quoi ces gens-là? Parce que la loi, elle est claire. Quand vous arrivez quelque part, le prix doit être fixé sur chaque article. OK? Alors, quand le prix n'est pas fixé sur article, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Quand vous fixez les prix,
il faut savoir combien vous avez acheté et la marge bénéficiaire, ici la loi dit, doit être de 20%. Si vous avez acheté votre produit à X, en fait, le coût d'achat, vous avez acheté ça à X montant, vous devez vendre ça à X plus 20. C'est ça la loi. Mais déjà, quand vous ne fixez pas les prix, il n'y a pas de contrôle qui se fait. Donc du coup, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je crois que le ministère de l'économie a un travail à faire parce que la stabilité des prix dans une économie influe sur le développement et sur les taux d'échange, voire même sur l'inflation. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à la tête de la vice-primature de l'économie nationale un professeur en économie. Et quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à ces professeurs qui peuvent aussi vous enseigner, parce qu'il faut le rappeler que vous êtes encore un chercheur en économie nationale, en études approfondies à l'UCC. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces nouveaux vice-premier ministre en charge de l'économie nationale? J'ai déjà fini le DEA, donc je suis au-delà de DEA. Bon, c'est un professeur qui m'a enseigné. Je crois que il a tout ce qu'il faut pour essayer un peu de booster les choses, et nous lui souhaitons bonne chance. Merci. Donc aujourd'hui, très chers téléspectateurs et amis fidèles de Décrypte Info, de Prime Info TV, aujourd'hui nous avons reçu pour vous Monsieur Elvis Mounoy, un chercheur en économie qui a tantôt rappelé qu'il venait de finir son diplôme d'études approfondies en économie générale. Je suis en économie développement. En économie développement, et voilà, donc c'est parmi les personnes ressources que nous, Prime Info TV, nous utilisons, nous exploitons, nous nous ressourçons auprès d'elles pour venir vous informer au quotidien par rapport aux événements liés à l'économie, aux événements liés à la société, aux événements liés à la politique de notre pays. Merci à vous qui avez aimé cette émission. Prenons rendez-vous pour le prochain numéro qui va déjà intervenir dès la semaine prochaine. Merci et portez-vous bien.